Bienvenue à cette revue des marchés boursiers Cachemire du lundi 24 novembre 2024 à la bourse aujourd'hui. Vert, du très beau vert. Vendredi aussi, on a eu une très belle séance, donc tout va bien. On est en reprise après plusieurs séances mouvementées. Est-ce que c'est tenable pour la semaine? On va le voir. Là, je regarde du côté de Toronto, le TSX a monté de 443 points, 30 604. Le Dow Jones, 202 points en hausse, 46 448. Le S&P 500, 102 points. C'est quand même fort, là. On est revenu à 6 705 points pour le S&P 500. Nasdaq, quasiment 600 points de hausse, 598 points, 22 872. Le pétrole monte de 78 cents le baril, 58,84 US. Bitcoin revient au monde, revient à la vie. 88 000, quasiment 89 000 au moment où je vous parle. Hausse de 2185 L'Ethereum, 2967. On frôle les 3000 en hausse de 166 L'or reparti vers le haut. 70 de hausse aujourd'hui, 4134,10. Pour le reste, vendredi, il y avait le président de la Fed de New York, John Williams, qui avait dit qu'il fallait qu'à un moment donné, on baisse les taux. Le 10 décembre prochain, là, on pense qu'on pourrait baisser les taux. Là, c'est un autre membre de la Fed, Christopher Waller. Ce matin, lui, a dit ouais, ça pourrait être intéressant de baisser les taux. Ça inquiète beaucoup du marché du travail. Il dit qu'il y a une réduction de taux pourrait faire le boulot. Donc, ça a relancé encore les spéculations. Et là, on voit la veille, l'indice de la veille CME. En fait, c'est CME FedWatch. Quand vous regardez ça, là, c'est un outil de veille sur les analystes qui pensent qu'il y aurait une baisse de taux. Là, on est rendu majoritaire. On était minoritaire la semaine dernière. Donc, tout ça relance l'idée d'une baisse de taux. On va aussi avoir des données là, sur l'économie américaine. Donc, demain, mercredi, toute la semaine. Demain, les ventes au détail de septembre, l'indice des prêts à la production aussi. Donc, ça devrait donner aussi une indication vers où on s'en va. Taux obligataire, je regardais 10 ans, 4,03. On était à 4,06 vendredi, voyez-vous. Tout va bien. Google, vraiment parti en orbite, 6,3 de hausse Google Alphabet. 318,58, c'est le modèle de l'IA générative Gemini 3 qui est bien vu. Et il y a Warren Buffett aussi qui a investi, Berkshire Hathaway dans Google la semaine dernière. Donc, ça a donné un coup là-dessus aujourd'hui. Je regarde, Broadcom a bien fait. Tesla, Nvidia monte de 3,67 aujourd'hui, 182,55. Les autres sites qui ont bougé beaucoup, Novo Nordisk, on avait un traitement là, possiblement contre la maladie d'Alzheimer. On avait un médicament qu'on testait en essai clinique. Et là, finalement, tout ça, ça n'a pas fonctionné. Le titre de Novo Nordisk recule de 5,6 44,99 $. Demain, d'autres résultats financiers. Quoi qu'on achève pas mal là, sur le Q3, le troisième trimestre, mais quand même, est-ce qu'on aura beaucoup de volume? On a eu moins de volume aujourd'hui à la bourse. Évidemment, c'est une semaine jeudi, les marchés boursiers sont fermés aux États-Unis, c'est Thanksgiving. Puis vendredi, on ouvre à 10 heures, mais on va fermer à 1 heure de l'après-midi. Donc, on va avoir encore un marché beaucoup plus restreint. Et par la suite, là, c'est le mois de décembre. Et là, on ouvre la porte pour la Fed. Donc, tout ça va coïncider avec le dernier mois de l'année. Donc, quand même, demain, des données financières, est-ce qu'on va être capable de profiter du momentum? Pour l'instant, écoutez, tout va bien. On a une reprise. Est-ce que c'est tenable? Là aussi, il y a certains doutes que est-ce que c'est une reprise tenable ou c'est seulement parce que le S&P 500, on l'a vu, là, c'est fait brasser quand même. On avait été chercher les 5 900, 6 900. Là, on est descendu récemment à quoi? 6 538, l'autre à 6 700. Donc voilà, les marchés boursiers qui reviennent à la vie.